B52, votre podcast hebdomadaire. Merci de nous écouter en grand nombre et de vous abonner également à notre chaîne sur YouTube. N'oubliez pas de cliquer la petite cloche de notification qui va pigner lorsqu'on va sur votre smartphone ou sur votre device quand on a un nouveau podcast. On en a à chaque semaine. On part ça. Slave. Indignation. Slave est annulé. Le spectacle de Robert Lepage, interprété par Benny Bonafici, a été annulé par le Festival de jazz de Montréal suite aux protestations d'un groupuscule d'extrême gauche, de Noirs américains probablement, ou en tout cas de gauchistes qui n'ont absolument rien compris, qui n'ont pas fait la différence entre une œuvre d'art artistique et un documentaire ou encore une idée politique défendue par un parti. Quand on parlait de cette œuvre d'art-là, de cette création artistique-là de Robert Lepage, on parlait d'une création artistique, on parlait d'une pièce de théâtre. On parle pas d'un document ou d'une plateforme idéologique d'un parti politique, là. Ça, c'est la première des choses. Si à un moment donné, on ne laisse pas la libre création opérer dans toutes les sphères de la société, dans tous les sujets, les domaines, les objets culturels et de société, ben là, on commence à faire ce qu'on appelle la censure, puis à discriminer ce qui est bien, ce qui est mal. Je pense que c'est pas tout à fait la voie à suivre, n'est-ce pas? Donc, fondamentalement, la première erreur est là. Et la première indignation, la première lâcheté du Festival de jazz de Montréal et de Evenco, qui s'est couché à terre devant les protestataires et sans raison, elle se situe là. On aurait dû respecter le fait que c'est d'une œuvre, d'une création artistique qu'on parle. Okay? Surtout que l'objectif de la pièce n'était pas de démontrer, n'était pas d'aller dans le sens de l'esclavage, bien tout au contraire, c'était d'informer, sensibiliser les gens et de finalement dénoncer la discrimination sous ses différentes formes, notamment celle-là, et de façon artistique, par des chants qui étaient les chants des esclaves à ce moment-là. Donc, l'objectif était tout à fait louable, tout à fait correct. Robert Lepage était un homme de valeur, un homme de justice, d'équité. Même chose pour l'interprète, même chose pour les artistes. C'est des gens qui prônent le respect d'autrui, qui prônent des valeurs humaines et humanistes et humanitaires qui sont exemplaires. Donc, c'est absolument incroyable que le festival de jazz ait plié, ait aboli, ait cancellé ce spectacle-là parce qu'un artiste américain dénommé Sumner a décidé de boycotter le festival de jazz de Montréal. C'est incroyable, là, parce que Evenco a peur que ça donne mauvaise presse au Festival de jazz de Montréal. Voyons donc, le festival est beaucoup plus gros qu'une œuvre, de toute façon, quelle qu'elle soit, si édifiante et si géniale soit-elle, premièrement. Et surtout, ça montre qu'on plie encore sous des prétextes de rectitude politique, de fausse hypocrisie. C'est absolument incroyable. Parce qu'écoutez, si on commence à mettre au rebut des œuvres artistiques sous prétexte qu'on fait de l'interprétation culturelle, comme c'était la prétention des gens qui étaient contre, des quelques opposants qui étaient contre, écoutez, à ce moment-là, on va en mettre au rebut, on va en mettre à l'écart un maudit paquet, là. Ça veut dire qu'on ne peut plus parler de grand-chose, comprenez-vous? Et là, vraiment, on trace une ligne là, qui est floue en plus. Alors, il ne faut pas s'en aller dans cette direction-là. Il faut laisser à la liberté artistique toute sa place, toute sa latitude, toute sa sphère d'opération pour nous permettre des fois, justement, de sonner des cloches sur des thèmes que seule la création artistique peut faire de façon habile pour nous, beaucoup plus que des politiciens ou des moralisateurs ou des philosophes ou des professeurs ou qui que ce soit. Vous comprenez le point? Donc, on n'aurait jamais dû céder à ça. C'est absolument renversant que le Festival de jazz, qui est un des meilleurs festivals au monde dans le domaine du jazz, ait plié sous la pression infime d'une minorité minoritaire, minuscule, microscopique, d'un microcosme insignifiant d'extrémistes de gauche des États-Unis et tout ça. Et l'autre chose qu'il faut voir aussi, c'est que ici, en tout cas ici au Québec, puis en général au Canada et dans le monde entier, toute appelons ça la problématique ou la situation des Noirs n'est pas vécue comme celle des États-Unis. Aux États-Unis, les Noirs, la pression monte dans le baller encore plus actuellement avec le président actuel, qui est manifestement quelqu'un qui est plutôt anti-noir. La pression est énorme aux États-Unis. Vous allez aux États-Unis, vous voyez la pression entre noir et blanc encore aujourd'hui, en 2018, même si les choses se sont améliorées. Donc, on est dans un rapport de force qui est conflictuel, qui est antagoniste, vous comprenez? Alors, or, ici, c'est pas du tout, mais
pas du tout le cas. Les choses se discutent de façon pacifique, de façon ouverte, de façon respectueuse. La création artistique slave de Robert Lepage était dans cette foulée-là, dans ce même esprit-là. Il n'y avait absolument aucune raison, ni éthique, ni politique, ni sociale, ni financière non plus. Et ni communicationnel pour aller céder à cette bande d'abrutis, d'extrémistes de gauche. Comprenez-vous? Il n'y avait aucune raison. OK? Evenco aura beau dire ce qu'ils voudront. Et le Festival de jazz également. Ils viennent de perdre la face. On a l'air fou là-dedans. Les premiers à avoir de l'air fou, c'est eux autres. OK? Parce qu'il n'y avait pas de motif réel. C'est tout simple que ça. Il n'y en a pas de motif. Cherchez-en. Là. Il y a eu plein de monde qui ont fait des analyses de ça. Il n'y a aucune raison sérieuse, fondée, solide et valable pour canceller ce spectacle-là. Il n'y en avait pas. Au contraire, ça aurait fait montre d'une grande ouverture typique du Canada à traiter tous les sujets, même les plus délicats. Non? Il me semble, hein? Bon, ça aurait été même un gros plus. Puis probablement que ça aurait attiré des foules également. Un grand succès. À un moment donné, la seule chose qu'on peut peut-être, je dirais, modestement reprocher au projet slave, c'est peut-être d'avoir eu pas suffisamment de chanteurs noirs, de personnalités noires, d'artistes noirs dans l'équipe. Mais c'est pas un gros défaut, là, comprenez-vous? Parce que l'esprit et la lettre du projet et de la pièce de théâtre étaient on ne peut plus louable, on ne peut plus éthique, respectueuse et ouverte sur le monde et sur la problématique en question. Alors, au contraire, en mettant au rebut, en mettant à l'écart, en scrapant ce projet-là, ce théâtre-là, cette pièce de théâtre-là, on a perdu une occasion justement de sensibiliser le monde à cette situation-là qui a été vécue et à en tirer des leçons pour peut-être faire en sorte que dans le futur, on va agir différemment et on va peut-être s'aider plutôt que s'entretuer ou se nuire lorsque vient le temps de parler de problématiques sociales, notamment de problématiques entre les ethnies, entre les races. Ça ne devrait pas exister. On est tous égaux.